Alors, bilan de l'année 2022. Alors, continuité du soutien à nos adhérents, qui ont pour certains subi les conséquences de la période Covid. Il est vrai que ça a été compliqué pour nous. On a passé 2 ans, ça a été extrêmement lourd de gérer l'ensemble des adhérents qui étaient en difficulté. Donc, il a fallu effectivement gérer toute cette situation. On a été, comme on dit, extrêmement neutre. Nous avons aussi eu un certain nombre, alors ça je le signale quand même de manière très importante, quand on a un problème avec un patient, quand on a un patient en particulier surtout, un problème avec un confrère, un collègue, un propriétaire, c'est pas urgent, ça peut se discuter. Mais par contre, avec un patient, la première des choses à faire, c'est de nous appeler. On ne commence rien, on n'envoie ni SMS, ni courrier, ni coup de téléphone, on ne fait rien, on nous appelle. J'ai eu le cas où des gens avaient envoyé des SMS. Bah oui, mais les SMS, c'est une preuve. Et là, les gens se mettent déjà dans la galère. Alors que si on nous appelle, eh bien, on arrive à bien gérer la situation, on est à côté du praticien. Alors généralement, pour des problèmes sexuels. Si tout ça est respecté, ça prend du temps, certes, mais on envoie systématiquement, toujours, quand il y a la police, qu'on est convoqué à la police ou à la gendarmerie, on envoie un avocat avec. C'est une sécurité. Et pénaliste en particulier, c'est encore mieux. Donc ça, c'est la première des règles. J'ajouterai après, c'est là où la caisse de solidarité est importante parce qu'elle intervient immédiatement. Souvent, les avocats aiment bien être payés. Quand vous passez par une assurance, ça peut demander plusieurs mois. Il faut-il que ça soit accepté, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est une chose quand même que je tiens à mettre vraiment en avant, parce que malheureusement, parfois, on peut avoir des soucis. Depuis le début de l'année 2023, 2022, on n'en parle plus, c'est fini, c'est derrière. Compte tenu de nos orientations pour apporter un meilleur service à nos membres et de mettre en avant notre démarche de santé durable, nous avons fait des choix stratégiques, à savoir transférer la gestion administrative des assurances vers un gestionnaire d'assurance. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a créé un contrat groupe en 2003, c'est pas d'hier, qui a été rénové en 2007, qui a été rénové en 2012, qui a été rénové en 2014 et qui a été rénové dernièrement en 2021. Donc, qui a été étayé, où effectivement, on a ce contrat groupe qui permet de prendre en charge un centre de profession avec des tonnes de garanties en plus. J'ai fait me faire passer l'homéopathie, l'acupuncture et j'en passais des meilleurs. Je ne vois pas aujourd'hui comment on peut pas être couvert. Il y a tout dedans. Il peut même faire de la formation. Tout est prévu à cet égard-là. Mais néanmoins, gérer ces contrats-là nous prenait 40% de notre temps. De deux, il y avait un autre problème, c'est que bien évidemment, on a des adhérents fidèles, mais il y a des gens qui avaient souscrit en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, etc., mais qui finalement se sont dit, on est assuré, on s'en fiche, mais on ne cotise plus au syndicat. Donc ça voulait dire qu'on était obligé de continuer à assister ces adhérents-là alors qu'ils ne cotisaient pas à la chambre. En plus, cette mauvaise étiquette que parfois on nous traitait d'assureurs. On n'a jamais été un assureur. On était là pour défendre nos adhérents et les protéger, ce qui est totalement différent. Mais ça, moi, ça me bouffait l'existence. Donc maintenant, c'est confié, ça ne veut pas dire qu'on confie quelque chose, on reste toujours entre les deux. On sera toujours là pour défendre nos adhérents, je dis bien nos adhérents. Celui qui n'est pas adhérent, je suis désolé, il se débrouillera avec le gestionnaire. Hors de question, il n'est pas adhérent, ben monsieur, désolé, il y a un gestionnaire, c'est à lui. C'est à lui de voir ça. Il aura beaucoup moins de services. Peut-être que là, il va se dire, je ferais peut-être mieux de revenir comme adhérent à la chambre. D'avoir un syndicat, c'est quand même bien pratique, surtout pour une cotisation de 12 € par mois. Ça coûte quand même pas cher avec tous les services. Alors voilà. D'un autre côté, comme nous on faisait avec les RC, on ne s'occupait pas d'autre chose, les adhérents, s'ils veulent, ils pourront grouper leur contrat auprès du gestionnaire, ils pourront faire leur prévoyance, leur assurance santé, leur automobile s'ils veulent. Aucun problème, ça ne nous regarde pas. Tant mieux pour eux si ça leur rend service. Alors, c'est ce que je disais, ça va nous libérer beaucoup de temps. Et surtout,
on va se recentrer sur ce que l'on fait, sur nos valeurs et nos objectifs qui sont là. C'est la santé durable. Donc soit on développe la santé durable et on apprend à plat le corps et on avance. Alors justement, on n'est pas resté les bras croisés parce qu'on avance, malgré tout, on fait du boulot. Pour mieux s'intégrer dans les circuits administratifs et gouvernementaux. Alors j'ai pu obtenir une invitation régulière. Et je suis invité régulièrement, je suis encore invité le 12 décembre, à côté de l'autre. Hein. Mais il y avait quand même des pointures. Il y avait la directrice générale de la HAS, il y avait 5 ou 6 sénateurs, 5 ou 6 députés, il y avait des responsables administratifs. En gros, on était, nous, en tant que professionnels, c'était essentiellement des médecins ou des représentants d'organisations, de mutuelles, etc. C'est tout ce qu'il y a. C'est extrêmement pour des gens, mais la structure a été vérifiée, on est considéré une structure sérieuse. On n'est pas n'importe qui et n'importe quoi. Je prends un petit peu de temps, mais partenariat constructif. Alors voilà, des organismes avec le terrain, le JETCOP, j'ai de très bonnes relations avec le JETCOP, Elisabeth doit bien connaître aussi. Voilà, donc maintenant aussi j'ai une relation, alors c'est assez particulier, puisque celle qui est à l'origine de l'Institut One Health, une seule santé, qui a été soutenue par plusieurs ministres, donc le ministre de l'Agriculture, de la Santé et le ministre de l'Environnement, le ministre de la Santé, le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Agriculture, et plusieurs autres organisations qui sont en cours. Donc, conclure que la santé durable, comme elles le disent très bien, commence à prendre toute sa grandeur. Donc voilà, nous avons vraiment une dimension à prendre dans ce cadre-là. Je rajouterai à cette occasion que nous devions avoir hier une réunion avec l'ASQ du Québec. En janvier dernier, ils ont créé une chaire de santé durable. Donc on a des liens qui sont plus ou moins établis. Mais là aujourd'hui, je pense que les liens vont se resserrer. Et nous allons pouvoir travailler en lien avec le Québec. On essaie de mettre des petits points un peu partout. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on reste dans une ligne droite. Il faut faire attention à tout ce qu'il peut y avoir autour, à des organisations plus ou moins véreuses, à des praticiens plus ou moins véreux. Nos choix stratégiques pour 2024. Ça, c'est sur ce point-là. Mise en place d'un programme de formation à la santé durable. C'est en train de se mettre en place. Bon, il n'est aucunement question de réaliser, c'est ça qui est important, de réaliser des formations déjà existantes, mais d'être dans les pratiques innovantes, avec comme principe fondamental être pratico-pratique. Et ça, c'est Guy Roulier qui dit ça, et il a raison. C'est vraiment cet enrichissement pour que, les praticiens aient des compétences reconnues, et de deux, qu'ils puissent travailler avec les autres praticiens. Ça, c'est important. La synergie de compétences. Travailler ensemble. Arrêtons d'être chacun dans son cabinet et penser qu'on sait tout. Donc voilà. Donc on arrive dans un système complètement pervers, peut-être aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui va être fait cet après-midi par Guy Roulier. Et ça va être le programme, ça va rentrer dans le programme 2024. Alors, oui. Comme au Québec, ils font la recherche en santé durable. Lors de nos derniers entretiens qu'on a eus en 2020 avec eux, il y a eu le Covid qui est passé par là, qui nous a foutu 2 ans par terre. Ils nous ont dit très clairement, nous, on est dans les hôpitaux, on fait de la recherche en santé durable dans les hôpitaux, mais le terrain, on ne le sait pas et on ne le connaît pas. Nous, c'est tout à fait l'inverse. On n'est pas des hôpitaux, mais on est sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il avait dit, le DG, le directeur général, qui était un professeur de médecine, qui avait dit qu'il faut qu'on fasse un pont sur l'Atlantique entre la France et le Canada pour justement travailler ensemble. Donc voilà. Nous, l'idée, c'est de dire, eh bien, allons au-delà, avec le JETCOP, avec les organisations qui existent, eh bien, faisons de la recherche appliquée, mais nous, ça va être dans la santé durable. Donc, nous sommes à se dire, on peut participer à cette belle démarche pour dire, voilà, qu'est-ce qui est efficient en termes d'activité innovante. Parce qu'en fait, la santé durable,
ben, il faut un peu l'étayer, bien expliquer ce que c'est, quel est l'intérêt de la santé durable. Et Guy nous a fait une petite plaquette, je ne sais pas si tu veux en parler cet après-midi, mais ça serait bien sûr un livre blanc de la santé durable, ce serait l'idéal. Maintenant c'est un gros travail, peut-être que c'est possible, j'en sais rien, je dis c'est l'image pour le moment. À réfléchir. S'il y a des gens qui veulent s'installer là-dedans, qui veulent nous aider, on est partant. Voilà, ça servirait de socle pour le développement du métier de praticien consultant en santé durable, qui en retour valoriserait la pratique des praticiens, bien sûr, mais aussi le regard des patients vers les praticiens. Parce que ça, aujourd'hui, si je prends les ostéopathes, il y en a 200 dans le département, à peu près, c'est pas 250 ou 300. Lequel est le mieux que l'autre? On ne sait rien. Donc, il faut se différencier. Praticien de santé durable, j'ai eu beaucoup de retours, et les gens qui viennent praticiens de santé durable, ça interpelle tout de suite le patient. Différence. Maintenant, on voudrait que ça devienne un vrai métier. On a un point sur lequel aujourd'hui nous sommes en blocage. Il nous faudra 2 groupes qui puissent être véritables praticiens consultants en santé durable. Pour le moment, on n'est qu'au balbutiement. C'est ça le problème. Alors, il faudrait que ça avance. Alors j'espère que 2024 verra l'existence de ces 2 groupes. Parce que, bien évidemment, devenant un vrai métier reconnu par le RNCP, eh ben, ça va changer beaucoup de choses. Je ne suis pas trop long. Une certification Calliope de l'Institut est en cours. Bon, la certification Calliope, elle est importante pour 2 raisons. Première, c'est qu'on a une reconnaissance par les professionnels, les entreprises, etc. Bon, vous êtes Calliope, vous avez une autre image. Mais il y a aussi un intérêt qui est encore beaucoup plus important, c'est que si vous n'êtes pas Calliope, ils ne peuvent pas bénéficier des aides financières, des fonds du FIP, et de toutes ces organisations professionnelles. Si on est Calliope, on peut. Je veux dire simplement, c'est que partant de là, l'Institut c'est une image. Quand on est à la mairie de Bordeaux, il faut savoir que la ville de Bordeaux, elle a créé le village santé durable. Vous êtes tout au courant, mais je vous le dis en passant. L'adjointe m'a envoyé un petit mail en disant que ça avait été une réussite. Tant mieux. Mais on voit qu'il y a des prémices partout. Ça, je disais, ça permet ça aux adhérents à se réaliser. Mais c'est un gros travail. On doit d'abord savoir, la santé durable, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Quels vont être les critères? Quels sont les intervenants? C'est très, très réglementé. Plus de temps. Mais on va s'y mettre. Et je pense que le Calliope, on l'aura en 2024. Parce qu'on est un cas particulier. Ouais, on est des fous. Quand on s'est lancé dans la santé durable au ministère, j'ai bien souvenir qu'on a été pris pour des illuminés. À l'Élysée, je me souviens, à l'Élysée. On te prenait pour des abrutis. On est quand même allé 3 fois là-haut, à l'Élysée. Et je veux dire, quand on a parlé de santé durable, on a vu des yeux s'ouvrir en disant mais c'est quoi ce truc? Simplement, ça prend tournure. Il y a des mutuelles qui parlent de santé durable, il y a des complémentaires santé qui commencent à en parler, il y a des assurances. Donc on voit un peu partout, ça en parle un peu partout. Il y a une assurance qui aujourd'hui qui fait des ateliers santé durable. Vous voyez? Donc ça commence à prendre pied. Alors renforcer les partenaires actuels pour une synergie commune, ça c'est la démarche qui est incontournable. Nous ne sommes pas une organisation stricto sensus, on doit avoir une vision d'ouverture vers les autres. Mettre l'accent sur la communication avec des soirées d'information afin de mieux faire connaître le secteur de la santé pour nos praticiens. Aujourd'hui, le problème, si vous prenez un médecin généraliste, s'il ne connaît pas l'ostéopathe ou le réflexologue ou je ne sais pas qui, s'il ne le connaît pas personnellement, il ne conseillera pas. Il y a une personne qui nous rejoint aujourd'hui, qui est docteur en pharmacie et qui est spécialisée dans la communication entre les pharmaciens et les médecins, qui nous rejoint, qui rejoint l'équipe, et elle n'est pas là aujourd'hui parce que pour des raisons personnelles, elle ne peut pas être là. Elle regrette d'ailleurs, sinon elle sera intervenue. Justement, elle, c'est ce qu'elle va faire. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on ait des praticiens formés, et c'est ce qu'on va parler cet après-midi d'ailleurs, compétents, avec des certifications,
qu'il soit vraiment bien cadré et qu'on communique aux médecins quel est l'intérêt de cette démarche-là et pourquoi aller vers ces praticiens qui ont cette compétence. Et si on fait ça, eh bien, demain, il y a un lien qui va s'établir progressivement avec le monde de la santé. Parce qu'aujourd'hui, on a d'un côté les médecines complémentaires, ou alternatives, ou naturelles, on entend tous les mots, peu importe, les médecines qui arrivent, les gens qui ont besoin. 71% des gens, c'est ce qui inquiète le CNOM. Le CNOM, c'est l'ordre des médecins, le Conseil national de l'ordre des médecins, qui dit voilà, aujourd'hui, 71% des Français ont fait appel à des médecines complémentaires, alternatives, etc. Évidemment, dedans, il y a un peu de tout et n'importe quoi. J'ai la liste, il y en a 400. 400 disciplines, enfin, pratiques en France. 400 qui ont été recensées. Imaginez 400. Le public ne connaît pas. Mais il y a de tout et n'importe quoi. C'est à rigoler. Hein. Cette synergie qui est enrichissante et bénéfique et appréciée des patients, ça c'est important. N'oubliez jamais que c'est enrichissant pour soi-même de savoir ce que fait l'autre, de savoir ce qu'il a fait. On en a plus dans 2, 3, 4 têtes que dans une. Et surtout, c'est très apprécié des patients. Hein, très apprécié. Hein, la communication, améliorer nos sites internet, améliorer notre communication. Et on va faire justement là-dessus, on va faire un petit 4 pages ou un petit 8 pages sur ce qu'est la santé durable, ce qu'est la chambre et ce qu'est notre organisation, de manière simple et schématique. Ce qu'on appelle notre passeport. Dire voilà monsieur, vous ne me connaissez pas, eh ben voilà, nous sommes ça. Bon, bah si tu as bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis à l'épreuve la chambre pour un cas personnel qui m'est arrivé l'année dernière. Et je peux vous dire que la chambre a été très réactive et très soutenante par rapport à ce qui m'est arrivé. Et ça s'est très très bien passé. Dominique, Guy et François m'ont soutenu d'une force incroyable. Et tout va bien maintenant, aujourd'hui. Alors voilà. Vous savez, aujourd'hui, la médiation, on n'en parle pas beaucoup, mais la médiation, sachez qu'elle est obligatoire pour les professions qui ne sont pas sous un ordre professionnel. Hein, celui qui est sous un ordre professionnel, tu as un ordre, toi Même pas? Oui, oui, il y a un ordre professionnel. Oui. Bon, un ordre, pas de souci, vous n'avez pas d'obligation d'avoir une convention de médiation. La médiation aujourd'hui, il y en a qui payent entre 50 et 70 € tous les ans. Nous, on a négocié, parce qu'on est syndicat interprofessionnel, j'ai négocié avec l'IMGH cette possibilité de cotiser de manière globale pour nos adhérents. On a une cotisation annuelle et nos adhérents bénéficient d'une prise en charge de médiation. Une médiation, c'est environ 500 €. Celui qui est à la caisse de solidarité qui cotise, eh bien non seulement il ne paye pas pour la médiation tous les ans, mais en plus, s'il a un problème de médiation, il prend en charge par la caisse de solidarité. Donc, je suis à la base orthophoniste et j'ai agrémenté mon activité de réflexologie avec un médecin formidable de Vendée, mais qui est maintenant retraité, qui avait fait un module réflexologie et orthophonie auquel j'ai participé pendant 4 ans à Paris. Et plus récemment, je me suis formée avec Pio Deleuze en auriculo, docteur Pio Deleuze, en auriculo, voilà, pour compléter un petit peu, parce que c'est vrai que quand on est orthophoniste, faire déchausser les gens, puisque en fait la réflexo, comme je pense que tout le monde est un petit peu au fait ici, on peut le pratiquer sur tout le corps. Quand on est orthophoniste et qu'on veut aller vite fait faire quelques points, c'est plus pratique d'accéder à l'oreille qu'aux pieds. Déchaussez-vous, enlevez vos chaussettes, tout ça, ça prend du temps, surtout chez les personnes âgées. Et récemment, et je suis bien intéressée de partager avec tout le monde. Voilà. Merci. Avec plaisir. Que dire sur l'Institut? Que ça fonctionne effectivement avec la Chambre, et c'est une activité qui dépend de beaucoup de la Chambre.
les moyens matériels et humains. Ces dimensions sont la gestion des activités de la Chambre, la formation à la santé durable. L'Institut est quand même assez récent par rapport à la Chambre, et que c'est vrai qu'on a commencé à aboutir nos démarches, hélas, fin 2019, début 2020. Donc on a été très gênés par cette épidémie, et on a été un petit peu coupé dans nos moyens quand on a voulu mettre en place les deux formations qu'on nous demandait, les deux groupes, pour pouvoir avoir la validation totale. Tout était prêt autrement, parce qu'il y a eu quand même 2-3 années de travail auparavant pour arriver à ça, où on a fait énormément de boulot, merci Dominique d'ailleurs au passage, hein. Et finalement, on nous a dit pour avoir la qualification complète, il faut faire 2 groupes. Mais on a été complètement interrompu par la Covid. Puis maintenant, on va essayer de relancer ça, parce qu'effectivement, c'est un travail énorme, que Dominique a été quand même pas pris avec ses histoires d'assurance aussi. C'est pour ça qu'on va se débarrasser de tout ça, pour pouvoir enfin avancer un petit peu de ce côté-là, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'activité de l'Institut. Il y a eu des formations que Pio a fait ici aussi, qui ont été très importantes, hein. L'enseignement à la santé durable, 3 stades de prévention: primaire, préserver la bonne santé; secondaire, retrouver, améliorer sa santé; et tertiaire, s'assurer de rester en bonne santé. Voilà les objectifs essentiels de la santé durable. Allez, les moyens suivants qui sont mis en œuvre: une information scientifique fiable. Il n'est pas question de faire des trucs olé olé comme on voit dans beaucoup de choses des médecines dites différentes. Une formation de tous les adhérents en santé durable. Développer synergie de compétences. Organiser le partage de connaissances. Continuer les ateliers dirigés vers tout public. Ça aussi c'est important, il ne faut pas qu'on reste dans l'entre-soi, hein. Il faut qu'on se fasse connaître aussi du public, parce que santé durable, c'est pas une chose qui est très très connue par les gens. Si nous, c'est quelque chose qui nous est familier, hein, pour le grand public, c'est pas quelque chose qui est encore très diffusé. On a besoin de se faire connaître énormément. Alors, la recherche et l'innovation en santé durable ont pour but de développer les nouvelles compétences. La recherche dans les pratiques novatrices est orientée vers l'application sur le terrain pour leur efficience. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, des ateliers très pratico-pratiques, hein. C'est pas la peine d'aller dans la théorie, il y a des gens qui font très bien ça, et ça ne nous fera pas plus avancer. L'Institut n'existe donc depuis 3 ans, ce que je dis tout à l'heure, hein, et les 2 du contexte qui nous ont largement entachés, réduit son développement. Maintenant, on reprend ce que je dis tout à l'heure, va être vraiment l'année de démarrage pour l'Institut. Et on vous attend. Voilà, l'Institut va participer ici, effectivement aussi, avec la Chambre, au développement du livre blanc de la santé durable. Un développement et mieux se faire connaître, faire connaître la démarche de la santé durable, celle que nous avons et celle que d'autres auront avec nous. Certification. Bon, on reprend aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Institut va développer une demande de certification Calliope afin de faciliter l'accès aux formations de la santé durable. Même chose, il faut qu'on ait nos 2 groupes de formation. Ça permettra aux membres de la Chambre et de l'Institut de bénéficier de cette crédibilité. C'est un travail considérable, nous comptons sur chacun pour nous apporter une aide, même modeste. Tout le monde doit participer, on lance vraiment un appel, on a besoin d'un renouvellement, on est une équipe qui est assez soudée et réduite, mais il faut un petit peu que tout le monde s'engage pour qu'on puisse continuer à progresser. Écoutez, bonjour à tous, donc je suis Sylvie Marion et moi je suis dans l'énergétique traditionnelle chinoise. Plus particulièrement l'acupuncture traditionnelle chinoise. Je suis à Dijon et je suis adhérente à la Chambre déjà depuis, je sais pas, 2-3 ans, quelque chose comme ça. J'en suis très satisfaite. J'ai pas eu besoin de recourir à vos services, fort heureusement, et je l'espère pas, mais ça me garantit. Il y a un gage de sérieux, je trouve. Ça me rassure toujours. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, j'ai déjà travaillé avec la Chambre aussi sur des projets aussi de formation. D'ailleurs, on planche avec Dominique sur un projet de formation pour la santé au travail, parce que je suis une ancienne ingénieure prévention et je travaillais en service de santé au travail. Donc voilà, mon profil avait aussi visiblement un peu intéressé Dominique et toute l'équipe et je les en remercie. On avait déjà fait des petites formations aussi sur, je ne sais plus c'était quoi, sur les risques psychosociaux et puis, je ne sais plus, bien-être au travail. Enfin bref, voilà, j'ai des compétences dans ce domaine et je m'apprête d'ailleurs à peaufiner un petit programme avec la validation de Dominique pour peut-être l'année prochaine.
pour comment on peut rentrer dans les entreprises, sur quel type de sujet, comment une entreprise est organisée en matière de santé au travail aussi. Voilà, c'est quoi le document unique, c'est quoi les obligations sur les RPS, c'est quoi les obligations du CSE, voilà, à construire aussi suivant les besoins des uns et des autres. Moi, je suis très ouverte à connaître un peu les attentes, mais notre idée avec Dominique et avec la Chambre, c'était de permettre à chacun de pouvoir avoir des clés, des outils pour pouvoir mieux entrer en contact avec les entreprises et donc proposer des actions pour la santé durable auprès des salariés des entreprises, qui peut apporter un peu plus de visibilité aussi, et puis voilà, des actions un peu plus larges. Bon, voilà ce que je peux en dire. Dominique, si tu veux compléter. Oui, je peux me permettre de te dire, tu as une quinzaine d'années d'expérience en tant qu'ingénieur prévention, je crois. Oh, 22. 22 ans, tu as travaillé avec des équipes médicales en Alsace, je crois, en Lorraine. Non, en Bourgogne. Alors, 15 ans effectivement en santé au travail avec des équipes de médecine du travail. Et parle. C'est François. Oui, d'accord. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis aussi, c'est que nous, notre problème, c'est aussi d'arriver à faire rentrer la santé durable dans les entreprises. Il nous manque des gens qui puissent vraiment diffuser ce que l'on fait dans les entreprises. Et là, tu as une expérience qui est absolument phénoménale pour nous. Bah, écoute, merci. Voilà, c'est pour ça que je me suis mise à la disposition aussi de ce genre de projet pour pouvoir peut-être proposer des choses, créer des idées de partenariat. Voilà, il y a du travail. Comme j'ai souvent dit, les équipes de santé au travail, de médecine du travail ne peuvent pas être partout et il y a des attentes. Voilà. Par contre, il faut travailler de concert et que les choses soient, voilà, puissent être éclairées au plus juste avec les professionnels qui sont déjà sur le terrain. Voilà. Bon. Dominique. Merci. Je suis Valérie Brony. Est-ce que c'est possible que je me présente? Parce que c'est un peu en lien avec ce que vous êtes en train de dire. Valérie, je t'entends pas, mais oui. Valérie Brony, présente-toi. Voilà. Donc, je suis Valérie Brony et je suis coach en santé. En fait, j'ai été infirmière pendant 25 ans. Et il y a plus de 15 ans, je suis passée thérapeute et coach. Et aujourd'hui, je prends la parole parce que ça rejoint un peu, je sais pas, je vois pas le prénom de la personne qui s'est exprimée, mais voilà, je travaille beaucoup en entreprise et notamment depuis 6 ans où j'ai énormément développé des programmes de santé globale en entreprise. Donc j'ai accompagné mon équipe, parce que je suis pas toute seule, à peu près 2500 personnes sur ces programmes-là. Donc j'ai quand même une grosse expérience de l'entreprise, c'est ce que je développe à fond aujourd'hui. J'ai travaillé chez Orange, j'ai travaillé chez Thales, donc beaucoup de grosses boîtes. J'ai été 10 ans infirmière chez Orpea et aujourd'hui je vais peut-être travailler avec Orpea parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et du coup, moi j'ai rejoint récemment, tout récemment, puisque ça date d'un mois, la Chambre et les assurances. Donc je remercie Dominique qui m'a accompagnée là-dedans. Et c'est vrai que je suis ravie de vous écouter parce que je pense que je me sentais quand même assez seule, même si j'ai une équipe et que je travaille avec d'autres. Et que je pense en mettant ensemble nos compétences, on va pouvoir avancer. Et moi, ce que je développe, c'est beaucoup la formation dans les entreprises sur gestion du stress, gestion des émotions, beaucoup, et aussi la prévention de la santé durable. Donc du coup, je suis ravie d'écouter tout ce que vous dites, puisque ça me parle, et ça me donne encore envie de participer avec vous à des projets. Vas-y Dominique. Pour moi, ça serait très simple, puisque nous, l'idée, c'est d'avoir différentes compétences. Le but de la Chambre, on a 15 professions de santé aujourd'hui. Donc c'est que, effectivement, chaque compétence puisse venir enrichir les autres